Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Lisa et Victoire ont peur de découvrir un terrible secret. Toujours dans cet épisode, Lisa, Naïma Roderick, revient de sa fuite et discute confortablement avec Aaron. Elle lui donne son téléphone portable avant qu'il parte sauver des vies dans le cadre de son travail. Elle a cependant trouvé un deuxième smartphone entre deux coussins du canapé. Curieuse, elle demande à Damien, alors encore en probation, de déverrouiller le smartphone car il travaille pour la police scientifique et technique. Elle panique avec Victoire, Solène et Bert, car elle découvre des textos passionnés en échangeant avec quelques femmes. Pendant ce temps, Simon se rend aux abords de l'hôpital pour arrêter son frère et lui demander s'il a oublié son deuxième smartphone la dernière fois qu'il est venu à la maison. Aaron n'a pas été surpris d'apprendre que ce téléphone contenait la seconde vie de l'avocat et ses conquêtes. Un échange houleux est sur le point d'avoir lieu entre Lisa et Aaron. En effet, Cécile n'a pas menti et Pascal Villard, qu'elle a retrouvé à son arrivée à 7, était bien son père. Cependant, il n'était pas son complice. La police mène une enquête avec des preuves irréfutables sur les derniers méfaits du sexagénaire. Avec le fleuriste, ils recoupent les éléments et comprennent que Cécile a été victime de son père, qui était en fait le maître chanteur qui a rançonné Gilles et l'a kidnappé. Cécile épousera Gilles le jour même et lui dira toute la vérité que la victime du complot comprend enfin. Tout prenait sens lorsqu'il comprenait que sa compagne était victime de son père, un joueur accro au jeu d'argent. La police a donc proposé de surveiller la cérémonie du mariage, plus ou moins discrètement. Un peu en retard, Cécile et Gilles sont arrivés en charrette et se sont dit « oui » avant d'être à nouveau célébrés à la sortie de la mairie par tous leurs amis sétois. Une histoire qui se termine bien sauf qu'à la fin de l'épisode, Pascal Villard examine l'intérieur de la maison où vit Cécile sous la lumière de sa Maglite. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Des uns et des autres, qui dépasse largement l'âge ou le sexe. Marc Lavoine, par exemple, peut être très féminin dans ses analyses, confie-t-elle sereine dans les colonnes de Téléstar. Mais samedi 9 octobre, elle a fait une révélation beaucoup moins gaie. Éric Dussart a voulu savoir s'il lui arrivait parfois de mettre de côté les réseaux sociaux. Amel a joué la carte de la transparence. Depuis la 9e saison, elle a tout simplement effacé l'application Twitter. Parce que ce n'est pas normal en fait, ce qu'on peut lire ce n'est pas normal a-t-elle lâché. Et de poursuivre, je me dis que ce n'est pas sain. Là c'est moi qui ai un problème, de vouloir avoir envie de lire ça, je me suis remise en question. Je me suis dit, mais pourquoi tu as besoin d'aller lire ces trucs-là, cela n'a plus de sens, pourquoi on a besoin d'écrire ou de dire ces choses-là, c'est une chose. Mais pourquoi on a besoin d'aller les lire? Je ne veux pas lire ça, je n'ai pas envie de m'encombrer. Plutôt sensible, elle n'hésite pas à expliquer que certains messages lui ont tout particulièrement fait du mal. En plus je suis une anxieuse, donc même si j'ai l'impression que cela ne m'a pas touché, en vérité, ça me remonte à des moments incongrus, je suis en train de donner à manger à mes filles. Puis je repense à une phrase. Je n'ai pas envie que ça vienne m'abîmer. Je n'ai même pas envie de perdre une seconde pour des atrocités. Elle reconnaît seulement que Twitter permet à des personnalités de s'exprimer de façon positive, je suis obligé d'écouter les vérités de ma mère, de ma sœur, de mon mari, de mes filles. Et en plus il faut que j'aille me taper la vie d'un milliard d'inconnus. Même s'ils ont raison, je n'ai pas envie, on compatit